J'invite M. Mathieu de recevoir ce diplôme, lui qui lui représente ici. Nous allons décrypter notre trophée. En haut, il y a une colombe. La colombe symbolise la paix. Il y a deux rameaux. Le rameau, c'est un langage. Nous les utilisons lors de manifestations des joies comme celle-ci et lors de manifestations de tristesse. Et pourquoi ces rameaux? C'est puisque le prophète, avec son cœur gros, il se présente toujours, avec son cœur de chair, il se présente toujours au moment de joie comme au moment de tristesse pour assister ses compatriotes. Il y a également la carte de la République. Nous l'appelons patriote, c'est puisqu'il habite une patrie. Il aime cette patrie. Il pouvait la quitter, mais il a choisi d'être ici. Et grâce à ses promesses sur notre pays, où va couler le lait et le miel, nous aussi, nous avons dit Amen, nous restons aussi dans ce pays. Il y a deux mains qui se saluent, deux mains qui se croisent. L'union fait la force et nous devons également les soutenir pour qu'ils aillent aussi très loin. Nous vous remercions. Eh bien, chers frères et sœurs, membres du jury, je suis tout d'abord éberlué à la lecture de ce qui a motivé le décernement de ce prix, de ce trophée, de ce diplôme. Je suis vraiment éberlué, je me suis demandé si j'étais en face de nous-mêmes. Et au nom du prophète, j'ai l'impression que la mémoire du peuple n'est pas fragile. Et je crois aujourd'hui, au-delà de tout ce qui peut faire ma joie, je salue cette cérémonie, ce prix qui a été décerné au prophète. Et c'est là mon humble participation. Au nom du prophète, message du prophète de l'Éternel Paul-Joseph Mukungubila, adressé à la nation congolaise lors de la remise du prix du jury du réseau des journalistes patriotes RJP en sigle pour le choix des personnalités ayant marqué l'année 2010 par les actions de terrain en faveur de la population, où il a été plébiscité, vrai patriote. Au travers le jury du réseau des journalistes patriotes, je salue toute la presse congolaise et tout le peuple congolais qu'il sert dans cette noble tâche relative à l'information. Je suis comblé par cette reconnaissance, surtout en termes de toutes sortes de retombées qui vont déferler sur vous. Et c'est la deuxième que la classe journalistique congolaise me témoigne en guise de conclusion pour marquer cette année 2010. Le prophète Daniel a dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Si le Créateur doit changer quelque chose, ce n'est pas en vain, c'est à dessein. » Je n'ai cessé de le répéter dès 2009, nous sommes dans les temps du jubilé, où le décret divin ne peut être ni postposé ni récusé. C'est la libération de celui qui a été esclave depuis 50 ans. Cela va faire un peu plus de 50 ans après que j'ai reçu la Bible en 1959, pendant que la table ronde se tenait à Bruxelles, comme troisième prix d'excellence en 5e année d'une école catholique, alors que ce livre était proscrit hors du clergé. Ce qui se fait aujourd'hui n'est pas fortuit, c'est de par la force des choses. Ce qui avait tellement manqué à la dite table ronde, à savoir la lettre des créances de notre pays, la Bible, c'est le peuple au travers vous
J'ai cité vos collègues politologues qui viennent de me la reconnaître. Le seul discours politique qui puisse véritablement libérer l'homme congolais, c'est la parole de Dieu révélée. En effet, le rapport de force avait basculé en défaveur d'Israël dans la géopolitique de l'époque, pour avoir ignoré les choses qui appartenaient à sa paix, mais restaient cachées à ses yeux parce que contenues dans l'évangile du prophète qui lui était envoyé, Jésus-Christ. Il n'est plus resté une pierre sur une autre. Ses ennemis l'ont complètement détruit. Le réseau des journalistes patriotes m'ont plébiscité, vrais patriotes. L'adjectif vrai laisse entendre qu'il y en a qui n'en ont que l'air, sans l'être véritablement. La patrie, c'est l'espace qui revient au Père, ou si vous voulez, au Pâtre. Et c'est des patriarches que nous héritons de la patrie, de par leur lutte, leurs choix et leurs alliances. Le patriote, le vrai, c'est celui qui est dans l'esprit des patriarches. Il défendra la patrie à cause du serment qui lie les patriarches à la terre. Ce serment devient sien. Il défendra cette terre. Ce faisant, il confirme la légitimité du dit serment et son immutabilité. La RD Congo est notre patrie, non pas seulement parce que nous y sommes nés, mais surtout à cause de la promesse faite à Abraham et à sa postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. La terre qui a été donnée à Abraham et à sa postérité va du fleuve d'Égypte, le Nil, dont les sources, les grands lacs, sont à la frontière est de la RD Congo. Loin de l'Éternel, le premier patriote de ce pays. Que l'Éternel en tienne compte et accorde la véritable indépendance à ce peuple languissant, occupant ces terres entrecoupées des eaux, la RD Congo. Mukungubila Mutombo, prophète de l'Éternel. Le Congo, à l'ère du prophète Paul-Joseph Mukungubila. Cet homme dont la vie a été marquée par une lutte sans merci pour la libération du peuple congolais se vit décerner en ce jour un deuxième diplôme de mérite d'excellence, le plébiscitant véritable patriote, par les réseaux des journalistes patriotes du Congo, RJPI, ainsi. Ce diplôme est le deuxième en l'espace d'un mois, après celui du 5 février dernier, octroyé par l'Association des journalistes politologues du Congo, AJPC en sigle. Ces deux diplômes sont une couronne méritée, l'achèvement d'un processus de libération que l'Éternel Dieu du Congo a amorcé depuis 1959 par la remise de la Bible au plus jeune Paul Mukungubila, troisième lauréat de sa classe. Ceci était un mandat que l'Éternel Dieu lui avait confié pour accompagner le peuple jusqu'à sa libération totale. Nous citons charnel et spirituel. Ainsi, il n'a jamais voulu se taire, jamais accepté l'humiliation de son peuple. Il a toujours réveillé la conscience collective afin que le peuple comprenne qu'il est le peuple des choix. Là où d'autres se taisent, Paul-Joseph Mukungubila parle. Là où d'autres fuient, il reste. Tout cela pour montrer son attachement à cette nation qui lui est chère. Ces déclarations fortes pour faire déchanter l'ennemi ont fait de lui un protecteur et un défenseur pour son peuple, l'âme d'un véritable héros. L'appeler patriote, ce n'est pas trop dire. Ce combat à travers le temps a fait de lui le père de la patrie, un vrai patriarche de l'histoire de notre peuple. Maître acquis de droit, parce que on a fait que représenter celui qui est aujourd'hui à l'honneur, Sa Majesté le prophète de l'Éternel Paul-Joseph Mukungubila. C'est comme ça que, investi par le comité, le jury de RJP, les journalistes, le réseau des journalistes patriotes, il me revient de pouvoir vous donner ce qui avait été laissé par le comité en guise de trophée, de diplôme et de signe de reconnaissance, dont ce pins. Je ne sais pas si je peux vous inviter à vous mettre debout pour que je vous mette ce pins.